Bienvenue pour une nouvelle chronique de Féminard Behind the Prod. Si vous n'aimez pas une situation, changez-la. Si vous ne pouvez pas la changer, alors changez votre attitude. C'est ce que je me suis dit la dernière fois qu'on m'a dit « Hey Féminard, tu comptes vivre de tes chroniques? Sans followers, auditeurs, mais c'est comment ?» Eh, je te l'ai dit, hein. On ne peut pas plaire à tout le monde, hein. Retour sur cette fameuse soirée. Posée, Maya me dit « Fille, si tu n'aimes pas ta situation, change-la. » Change-la, mais je ne peux pas. Je n'ai pas forcé les gens à m'écouter quand même. Et puis, avec tous ces dictats et obligations, comment faire pour changer mon attitude? Et là, j'entends la voix de Maya me dire, face à ce que tu ne peux pas changer, change ton attitude. Je ne suis pas folle, vous savez. Trop borné pour comprendre et percevoir les subtilités de la remise en question. C'est difficile avec nos égos surdimensionnés, tu sais, de trouver l'énergie pour changer d'attitude, surtout si tu rajoutes les apéros, les psychotropes. Je ne sais même pas sur quelle attitude il va falloir s'appuyer pour essayer d'être le plus heureux possible. C'est la lutte finale. Combien de fois j'ai essayé de changer les situations? La plus difficile, forcer un homme à prendre ses responsabilités. Ok. Ami Rider, je m'associe à votre peine. J'ai lu, tu sais, toutes ces chroniques intérieures, depuis 4 heures d'ailleurs, que nous écrivons toutes, remplies de reproches, toutes ces failles qui ont un point commun, la fuite de nos compagnons, ou peut-être l'ombre de nos Qui belles-mères. Hein? De qui tu parles là? Je t'arrête de suite. Oublie, ici, ce n'est pas Bollywood. Les gars ne s'effondrent pas en larmes en reconnaissant leur responsabilité, la rose au fusil. Ici, c'est plutôt monologue du vagin face au chien qui n'attend qu'une chose, sortir, verre dans une main, scroll dans l'autre, avec l'algo qui te murmure qu'il est temps de faire une pause. Top, mes amis. Arrêtons d'écrire les chroniques les plus nulles de nos vies. Chroniques amères sans fond, sans auditeur, sans punchline, où nous sommes à la fois autrices, victimes et le public hostile. C'est fou, non? Se battre pour des followers invisibles. L'amoureux, les amis, la justice de l'univers, alors que nous sommes en train de perdre l'auditeur le plus important, nous-mêmes. Ok Maya, je ne peux pas changer la situation, mais je capte de plus en plus. Et si finalement, tout était une question d'attitude? Ok, stop au monologue, au verre à la main et au scroll sans fin. Plus de chronique de la haine pour tenter, tu sais, de contrôler ce qui n'en vaut pas la peine et qui est hors de ma portée. Amoureux ou chiffre de l'audimat ou que sais-je encore. Tournons-nous vers la seule chose qui nous reste, notre propre attitude. Ce n'est pas un aveu de faiblesse, c'est la ride spirituelle. Changer notre attitude, ce n'est pas pardonner la lâcheté, c'est retirer des mains des autres le pouvoir de dicter notre humeur et notre avenir. Une Hein? manière d'être forte pour deux. La haine n'est qu'un manque de stratégie. Elle te rend dépendante de l'autre, le transformant en ton bourreau. Une manière d'être forte pour deux, non pas pour attendre, mais pour se porter soi-même. Alors écoute ça, nouveau focus, nouvelle attitude, réinvestis toute cette énergie gaspillée à aimer, à créer le changement dans ta propre vie. Les chroniques sans followers sont le manifeste de cette nouvelle attitude. Je ne les écris plus pour un public hypothétique ou pour trouver l'amour parfait. J'écris pour Féminard. Et elles sont la preuve que je me suis choisie, car elles participent à mon bien-être. C'est peut-être ça la spiritualité active. Ne pas attendre que le monde change, mais devenir son propre moteur de Bla changement. bla bla. Et oui, Maya, la situation n'a pas bougé. Mais mon attitude a construit un nouveau chemin. Un chemin que cette fois, j'ai choisi de parcourir avec une force nouvelle. Notre communauté Maya, qui grandira de chronique en chronique. Allez, c'est reparti. Alors Féminard sans follower est désormais Féminard sans attente vis-à-vis de qui que ce soit. J'aurais pu continuer à haïr, à me noyer dans le ressentiment. J'aurais pu arrêter d'écrire, découragé par le silence des statistiques ou face à vos regards fuyants. Dans les deux cas, j'aurais laissé la fuite de l'autre et l'indifférence du monde définir ma valeur. Et ça, comme le dit Maya, c'est l'échec de l'attitude. Mon succès, aujourd'hui, ce n'est pas le nombre d'abonnés sur mon tableau de bord et ce n'est plus la présence rassurante d'un compagnon. Mon succès, c'est le bien-être que je construis chaque matin. Cette chronique que j'écris,
Tu sais qui m'élève, c'est le sourire que j'affiche car il est mon choix. Et puis, tu sais, mes chroniques, elles sont un manifeste. Elles sont la preuve vivante qu'on peut signer son propre contrat de bien-être, même quand tu es à terre, même quand les autres proclament ta mort, même quand les autres ne te regardent pas ou te regardent mal ou parlent de toi. Stop! Alors au final, si vous n'aimez pas une situation, comme dit Maya, changez-la. Si vous ne pouvez pas la changer, alors changez votre attitude. La seule personne à qui vous devez rendre des comptes, c'est celle qui se lève avec vous chaque matin. Demandez-vous si cette personne est fière de l'attitude qu'elle a choisie. Moi, je me dis que oui, et c'est la seule validation dont j'ai besoin. Alors dis-moi, aujourd'hui, quelle attitude vas-tu choisir? Séminaire, Allez, ciao ami séminaire. Ryder, à bientôt pour une prochaine chronique. Je ne suis pas folle, vous savez. Je ne suis pas folle, vous savez.